Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter le cheminement que nous allons vous proposer pour apprendre le marketing autrement. Donc, nous sommes deux enseignantes dans cette démarche, Catherine Madrid et moi-même, Laurence Chérel. Alors, dans la logique de cette démarche, ce qui la caractérise de manière forte, c'est que vous allez être acteur ou actrice de cet apprentissage que nous vous proposons. Alors attention, ça peut peut-être vous dérouter parce que ça va être différent probablement de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, surtout si vous avez plutôt suivi des études lycéennes. On est consciente que ça peut vous surprendre, que ça peut vous dérouter, vous interroger, mais notre idée, c'est que cet apprentissage va être personnalisé de manière à ce qu'il vous corresponde le plus possible. Notamment, vous allez pouvoir choisir entre un parcours autonome ou un parcours guidé, de manière à ce que, dans les deux cas, vous alliez vers la réussite. Donc, nous allons vous proposer, dans le cadre de ce cheminement, de raisonner par compétence et pas uniquement par connaissance. À l'instar de ce qui se passe pour l'obtention du permis de conduire, nous allons vous accompagner vers la délivrance du permis de concevoir une stratégie marketing. Schématiquement, dans cette présentation, nous allons aborder rapidement les commandements qui régissent l'apprentissage tel que nous le voyons, et ensuite nous vous expliquerons ce que nous attendons de vous dans le prochain cours. Donc, parmi ces commandements du passage du permis marketing, nous allons vous demander de choisir un produit fil rouge, PFR. On va vous expliquer juste après de quoi il s'agit. Et il faut que ce choix corresponde à ce qui vous intéresse, de façon à ce que vous aimiez ce produit et que vous puissiez travailler avec davantage de plaisir sur cette route du marketing sur laquelle nous allons vous emmener. Nous souhaitons favoriser votre rythme d'apprentissage en respectant donc vos temps d'apprentissage. La seule limitation que nous rencontrerons, ce seront les dates du planning final. Nous allons vous demander d'appliquer le code de la route ou le code marketing qui correspond au cours que nous allons vous proposer à votre produit fil rouge, de façon à ce que vous compreniez ce que vous apprenez. Le code ou les cours vont être en ligne et nous allons vous demander de les travailler en autonomie, seuls, avant de les appliquer. Et donc, nous vous donnerons un planning indicatif pour travailler ces différents cours. Nous ne souhaitons pas que vous deveniez des étudiants savants, que vous emmagasiniez uniquement des connaissances. Nous souhaitons vous conduire vers la compétence, donc être en mesure d'appliquer ce que vous savez à une situation réelle, authentique. Pour refléter le niveau de compétences acquises, nous traduirons ces niveaux par des notes. Vous pourrez bien entendu consulter des anciens étudiants que vous connaissez et qui ont suivi cette méthode. Cependant, vous les consulterez avec prudence puisque nous n'allons pas vous demander exactement la même chose que les années précédentes. Voyons maintenant ce que nous attendons de vous pour le prochain cours. Nous avons remarqué qu'imaginer votre produit, pour certains, cela peut vous paraître compliqué, risqué. C'est pour cela que nous avons conçu des consignes à suivre et que nous avons aussi une démarche de validation de ce produit qui finalement joue le rôle d'une bouée qui va vous prémunir des risques d'un mauvais choix avant de sauter dans le grand bain de la démarche du produit fil rouge. Donc, les consignes pour trouver une idée de produit fil rouge. Donc, très souvent, nous parlerons de produit fil rouge, mais il peut s'agir tout autant d'un bien ou d'un service. Il faut que ce produit, vous le choisissiez en fonction de vos centres d'intérêt personnels ou bien de votre projet professionnel, de façon à aimer le produit sur lequel vous allez travailler. Ce produit fil rouge peut être un bien ou un service qui existe déjà, mais pour lequel vous allez apporter des améliorations qui peuvent rendre service aux clients que vous allez viser, ou bien trouver une idée qui comporte une véritable innovation technologique, par exemple. Par ailleurs, ce produit fil rouge doit être vendu à un marché de particuliers, c'est-à-dire il doit être possible de l'acheter pour des personnes comme vous et nous.
Ensuite, ce produit ne doit pas être commercialisé en France. Et enfin, il ne doit pas dépendre d'une autre entreprise. En d'autres termes, vous ne pouvez pas proposer, par exemple, un service de livraison à domicile pour une enseigne qui existe déjà, mais qui ne proposerait pas ce service, puisque cela supposerait que vous obteniez l'autorisation, voire l'agrément de cette enseigne pour commercialiser ce service. Au fil de l'animation de notre démarche, nous avons remarqué qu'il y avait des produits que vous imaginiez pour lesquels il était beaucoup plus compliqué, voire extrêmement impossible, d'aller chercher l'information requise pour mener à bien votre apprentissage. Donc, je ne vais pas tous les lire là, mais vous les avez sous les yeux. C'est important que vous ayez en tête qu'il y a des produits à éviter. Ça ne veut pas dire que l'idée que vous auriez serait une mauvaise idée dans la réalité pour qu'elle puisse être lancée avec succès, et ça veut dire qu'on s'appuie sur notre expérience pour, lorsqu'on valide le produit, garantir en quelque sorte que le choix que vous allez faire ne sera pas contraignant pour la réussite de votre apprentissage. Et puis sur le plan déontologique, nous ne refusons à mener une réflexion sur la commercialisation d'un produit qui encouragerait la consommation de produits autorisés mais dangereux pour la santé ou d'un produit qui favoriserait des comportements non éthiques. Pour la validation de votre idée de produit fil rouge, donc ce sont donc les enseignantes, Catherine Madrid et moi-même, qui allons accepter ou non vos idées uniquement en fonction de la faisabilité pédagogique que nous imaginons, d'après donc l'expérience de notre méthode, et non pas en fonction de la qualité intrinsèque de votre idée. Cette validation aura lieu pendant la première séance de travail ensemble ou bien par mail selon les consignes que nous allons vous donner. Ces consignes et l'ensemble de cette présentation, vous les avez trouvées déjà en ligne dans le lien que nous vous avons indiqué sur le site du PFR. D'ores et déjà, vous pouvez noter pfrproduitsfilrouge.com dans vos favoris. C'est un site sur lequel, un site ressource qui va vous accompagner tout au long de votre apprentissage. Et vous pouvez également noter dans vos contacts méthodepfr@u-bordeaux.fr, qui est notre adresse commune et qui va également être utilisée selon les consignes que nous vous donnerons ultérieurement. Donc, pour vous aider éventuellement à trouver une idée de produit fil rouge, vous pouvez naviguer sur le site produit fil rouge et vous rendre dans la rubrique « Être acteur », puis dans le menu « Trouver une idée de PFR ». Ça vous conduira vers un certain nombre de liens qui vous permettront de concrétiser ou de voir quelles sont les idées de produits nouveaux que vous pouvez imaginer. Vous l'avez compris, pour la prochaine séance, nous vous demandons de préparer une idée de PFR, d'apporter un outil numérique, puisque vous allez devoir vous en servir, un outil numérique qui soit suffisamment chargé pour tenir sur la durée de la séance, un ordinateur, un smartphone, votre tablette, c'est comme vous préférez, de préparer les cours en ligne que nous allons maintenant, vous indiquer tout de suite après cette vidéo lors de la prochaine séance de questions-réponses. Et enfin, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin en avant-première, avant cette séance de questions-réponses, vous pouvez consulter la présentation complémentaire qui est sur le site et qui précise la façon dont nous allons fonctionner en TD avec notre rôle et votre rôle. Pour découvrir les cours que nous vous demandons de préparer en autonomie avant les séances d'animation que nous allons avoir ensemble, sur le site du PFR, il faut vous rendre dans la rubrique « Connaître » et ensuite dans le menu « Vidéo » ou bien sur les autres menus qui vous proposent des supports en langue anglaise pour ceux qui le souhaiteraient. Pour résumer cette présentation, nous avons choisi une citation de Benjamin Franklin que nous avons complétée, Laurent Chérel et moi-même. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends et je deviens compétent. C'est en rouge, c'est ce que nous avons rajouté. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.